4 étapes pour incarner ta vraie puissance sans être limité par ta sensibilité, ton empathie, par tout ce qui peut t'envahir, ce trop plein d'émotions, ce trop, je ressens trop, je suis trop, je ne sais plus ce que je fais, pourquoi je le fais, je suis perdue dans tout ce qui arrive à moi parce que je n'utilise pas mes capacités à pleine puissance. Je parle à celles-là qui, justement, utilisent leurs capacités pour les autres, qui veulent transmettre, qui veulent aider, et qui, finalement, se rendent compte qu'elles sont bloquées, à une certaine étape, peut-être depuis un moment d'ailleurs, et que ça n'avance pas, en fait, que tu sais que tu peux aller beaucoup plus loin dans ta puissance, dans tes capacités, dans tes dons, mais en fait, tu n'arrives pas à les mettre en place. Tu es toujours dans des peurs, dans des doutes. Tu ne sais pas si tu fais bien, si tu ne fais pas bien. Si finalement, qu'est-ce que tu ouvres comme porte? Qu'est-ce que tu reçois comme message et de qui? Quelle énergie tu transmets finalement aux autres? Et tu sens que il y a toujours quelque chose qui est en train de coincer. Si ça te parle, on va aller voir justement 4 moments, 4 étapes par lesquelles il faut passer. Je t'invite ici à prendre le temps entre chaque étape, de vraiment aller au fond des choses, te poser les bonnes questions, et puis surtout, comme je le dis souvent, oser voir ta vérité. Est-ce que là, finalement, j'essaye d'être spirituellement correcte? Est-ce que là, finalement, j'essaye de me dire non, mais il faut tout voir en positif, vous savez, je suis que lumière positive, et donc mes dons et mes capacités ne doivent être que tellement lumière positive. Et finalement, ça te limite énormément. Parce que le donner et recevoir, c'est avant tout quelque chose qui, à pleine puissance, se veut total, complet, dans ton entière authenticité, ton entière vérité. Alors l'étape numéro 1, c'est vraiment de voir, justement, avec toute l'honnêteté que tu peux avoir envers toi, on y croit, c'est de voir pourquoi, justement, ça ne change pas. Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué là où tu es bloqué? Qu'est-ce que tu te racontes dans les je ne suis pas assez, ou je suis trop, peut-être même. Je ressens trop, je reçois trop, du coup je ferme, je me protège, je me limite. Donc, ah oui, mais ça veut dire que sinon je vais recevoir des mauvaises énergies de je sais pas quoi. Tu te limites, donc. Avoir sans jugement si c'est bien ou si c'est mauvais, où est-ce que tu te limites et pourquoi tu te limites. Prends un temps pour aller voir tout ça. Finalement, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi depuis un moment qui persiste là à l'intérieur de toi, ce ressenti particulier, c'est pas forcément quelque chose de hyper lourd ou hyper négatif, mais c'est ce truc qui est persistant dans le temps. Va voir aussi cela. Prends le temps d'aller voir cette douleur, tu vois, ce truc qui est toujours là, cette peine, cette colère, cette tristesse. C'est quoi qui reste là, que tu mets de côté parce que tu dois être correctement, spirituellement, correctement parfaite aux yeux de ceux que tu guides. Qu'est-ce qui est là et que tu repousses finalement? Prends le temps d'aller voir ça. Et
une autre chose à aller voir, qu'est-ce que tu répètes que tu te répètes à toi-même que tu veux changer, que tu vas faire ça depuis un moment, je vais faire ça pour changer, je vais mettre ça en place pour changer, et que finalement tu ne te fais pas. Et va voir justement derrière, avec toute la vérité que tu peux apporter, prends le temps de voir pourquoi finalement tu n'y arrives pas. Quelles sont tes limites, justement, tes schémas limitants derrière, tes croyances, tes peurs qui t'empêchent d'activer ce changement. Parce qu'on est d'accord, c'est pas cette idée de se culpabiliser, c'est cette idée de ok, il y a quelque chose qui m'empêche là, qui me bloque, qui me laisse ici, à ce stade-là. Et là, c'est de faire la première étape, de faire toute la vérité sur, mais vraiment, comme je dis, sans jugement, vraiment de voir tout ce qui ressort, tout ce qui vient comme idée, tout ce qui vient de qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je me raconte. Dès que je me raconte un truc, je le note. Je prends note. Et quand je prends note, déjà, c'est une première partie, c'est je le vois. Je me vois clairement, honnêtement, et je vois ce que je me raconte qui me laisse à ce stade ici, là, où je n'avance pas. Où je n'incarne pas ma vraie puissance parce que je pense que. Je n'incarne pas ma vraie puissance parce que je crois que si je l'incarne, ça veut dire que j'accepte peut-être des choses qui me font peur. Peut-être des énergies qui me font peur. Peut-être des messages qui me font peur. J'ai peur de laisser entrer qui, j'ai peur de laisser entrer quoi. Et j'ai peur d'être qui derrière, et j'ai peur d'être quoi et de faire quoi. Allez voir tout ça. Là, c'est vraiment cette étape, c'est cette vision de mon ancienne version, ok, j'ai envie d'aller vers une nouvelle version, mais je suis bloquée dans cette ancienne version. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller voir, ok, je veux aller vers quelle nouvelle version? Je veux aller où? Je veux faire quoi? C'est quoi ma grande vision finalement? Que ça soit, et c'est bien qu'on soit bien d'accord, parce que souvent la grande vision, c'est je veux aider le monde entier. Ok, comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Maintenant, qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, te dit, moi, j'ai envie d'aller vers cette nouvelle version parce que moi, j'ai envie de ressentir cela, parce que moi, j'ai envie de vivre cela pour moi. Là, tu vas voir pour toi, pas pour les autres. J'ai envie de te dire, ça, c'est une conséquence, forcément. Tu vas faire quelque chose, ça va découler sur les autres, parce que tu vas partager, ou tu partages déjà tes capacités aux autres, tu partages déjà dans ton activité de bien-être, de thérapeute, de guérisseuse, de chamane, tu partages déjà quelque chose. Ok, tu aides déjà. Mais pourquoi c'est limité? Pourquoi ton aide est limitée? Pourquoi tu sens que tu pourrais aller beaucoup plus loin? Et vers quoi? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens peut-être dans ce beaucoup plus loin? C'est quoi ce beaucoup plus loin? Là, cette deuxième étape, c'est vraiment de décrypter. Qu'est-ce que je vis dans ce beaucoup plus loin? Qu'est-ce que je ressens si j'étais à ma pleine puissance? Si je ne me limitais pas? Si je ne me faisais pas toute petite? Hein, ça aussi, on a pas mal le truc. Je me fais toute petite. Je suis pas assez. Ou je suis trop. Hein, le fameux. Donc la deuxième étape, c'est quelle est cette nouvelle version que j'ai envie d'incarner ici, maintenant? Si j'ai aucune limite, si je suis pleinement puissante, si j'ai plein de capacités développées à pleine puissance, j'aimerais faire quoi? J'aimerais être qui? J'aimerais partager quoi au monde? Mais depuis moi. D'accord? Depuis toi, ici, maintenant. Troisième étape, du coup, c'est l'étape où, justement, on va faire, ça va être le switch. J'aime bien le dire switch, je sais pas pourquoi. J'aime bien ce mot, c'est rigolo. Le switch entre l'ancienne version et la nouvelle version.
Alors là, c'est possible que tu n'y arrives pas seul, que ça soit complexe et compliqué. N'hésite pas à te faire aider. Je partage justement là, je suis en train d'ouvrir les portes à quelque chose de nouveau. Justement pour aller plus vite. Parce que vous le savez peut-être, j'ai déjà des formations pour développer vos capacités, etc. Mais là, on est dans ce côté où j'ai envie de passer de l'ancienne version à la nouvelle version et j'en peux plus de rester bloqué avec tout ce que je me raconte, mes croyances, mes machins, souvent très inconsciente. Justement, j'arrive pas à aller voir exactement ce qui coince, je n'arrive pas à aller voir ce que je veux, non plus vraiment mon objectif final. Je reste bloquée dans le oui, mais je veux aider le monde. Oui, super, mais en vrai, tu veux quoi en vrai à l'intérieur de toi? T'arrives pas à voir vraiment. Moi, j'ai une proposition à te faire. J'ouvre que quelques places par mois. 3 places. C'est court, c'est rapide, c'est intense. C'est un mois où je vais justement, on va faire un passage. On va faire un saut quantique. Je vais te bousculer, te basculer, ouvrir les portes et te faire incarner une nouvelle version de toi. J'ai presque envie de dire en claquant des doigts. Parce que, on est d'accord, tu es prête. Parce que tu en as envie intérieurement, tu veux y aller pour de bon. Cette fois, c'est la bonne, t'as envie de te dire, tu vois. Cette fois, on y va fort. Cette fois, on y va intensément. Cette fois, on y va cash. Cette fois, on y va. Parce que j'ai reçu des guides, une nouvelle façon de faire que j'ai... que, évidemment, moi, je fais toujours sur moi-même d'abord. Je teste sur moi ce qu'on m'envoie, ce que m'envoient les guides. Bon, ils m'ont beaucoup partagé que c'était pour partager au monde, que c'est important et que c'est maintenant. Ils insistent sur le fait que ça soit maintenant, parce que je traînais un peu la patte, je vous avouerai. Et puis on m'a dit, allez, Nat, il faut que tu y ailles. Et c'est vrai que je l'ai testé sur moi. Et il y a un moment donné dans ce passage, parce que je l'ai appelé comme ça, le passage, ce passage, je vais ouvrir les portes à l'intérieur de vous et je vais aller créer des sauts particuliers pour réincarner ce que vous vous cachez, réaligner votre part non incarnée, votre guidance, remettre tout ça dans le cœur, réaligner complètement et ouvrir et expanser. Ça va déclencher littéralement un saut quantique, souvent une prise de conscience et un éveil. On appelle ça l'éveil, on peut appeler ça la réalisation du soi, moi je préfère. Ça déclenche quelque chose qui fait « Ok, comment j'ai pas pu voir toute ma vérité avant ?» Moi je l'ai testé sur moi et ça m'a fait cette impression-là de... Et pourtant, alors moi c'est allé vite. Je sais que sur certaines personnes ça ira plus lentement, mais je vais le faire, on va le faire quand même en une fois. Hein. C'est une activation. Donc il y a peut-être des personnes où je vais passer 1 heure dessus. Moi j'ai passé sur moi 5 minutes. Voilà, en gros ça fait fou. Ça a été hyper rapide. Et c'est vrai que ça a été hyper intéressant parce que j'ai vraiment ressenti quelque chose qui... Pourtant, hein, je fais pas mal de choses sur moi et il y a beaucoup de réalisations déjà qui sont là. La conscience est déjà là, de qui je suis, de ce que je fais. Mais là, il y a comme eu quelque chose qui m'a paru tout d'un coup comme si être pleinement puissante, parce que j'ai ressenti une forte énergie, mais m'emplir complètement et prendre la place. Et c'est comme si c'était naturel d'avoir toute cette puissance et cette énergie en moi et que c'était normal. C'est vraiment quelque chose comme si ça ne... Et je pense que ça me fait un peu cet effet-là de... Ça ne part plus. Comme si c'était normal que j'accueille pleinement et que je laisse traverser. Parce que moi, pour moi, l'énergie, elle traverse. Mais l'énergie ne m'appartient pas, elle me traverse. Mais j'ai fait en sorte... Cette activation, elle fait en sorte que la puissance que l'on est bien plus expansée, bien plus grande. On est à plein pouvoir. Et en plus, on est... ouais, comme je dis, c'est comme si c'était naturel d'être moi-même. Et du coup, bah, forcément, là, pour la 3e étape pour vous, donc soit vous vous faites aider, vous passez par le passage. Pour le coup, passez par le passage. N'hésitez pas, il y a tout en description souvent. Vous allez sur mon site namara.com. Le passage que vous pouvez faire pour vous-même, pour vous faire switcher avec vous-même si vous ne voulez pas
vous osez pas encore. Parce que c'est un peu ça, c'est un peu l'idée d'assumer sa pleine puissance à un moment donné et d'oser y aller. Pour moi, quand j'ai fait le passage, pour moi, c'est comme j'ai osé m'investir dans certaines choses, dans certains coachings, dans certaines guidances, pour moi-même, dans certaines formations. Il y a un peu cette idée de je m'investis sur moi, j'y vais, j'assume enfin ma pleine puissance, je pose un acte concret. Ça va être la 4e étape. 3e étape, donc, c'est de voir la différence entre justement la première étape et la 2e étape. Mon ancien moi avec mes schémas, mon blocage, ma nouvelle version, c'est quoi la différence de vie, de vécu, de ressenti qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qui fait que ça ne se réunit pas? Et qui, justement, qu'est-ce qui fait que je pourrais réunir ces deux ressentis ici et maintenant? Parce que finalement, quand je vous dis de l'activation dans le passage, c'est ce que je vous fais. Moi, je vous active en mode rapide. Là, si vous le faites tout seul, c'est un peu... Bon, ok. On va prendre le temps de mentaliser, de comprendre. Qu'est-ce qui fait que dans la nouvelle version, je ressens ça? Et qu'est-ce qui m'empêche ici et maintenant de le ressentir? Et comment je fais pour aligner dans une intention? Vous savez que pour manifester une nouvelle version de soi et tout ce que vous voulez dans la vie, il faut que ça corresponde ce que je veux manifester avec mon ressenti de maintenant. Il faut que ça vibre la même chose. Et là, c'est vraiment cette 3e étape d'aller voir qu'est-ce que tu ferais de différent pour justement que cette vibration soit ici et maintenant. Qu'est-ce que tu fais de différent dans ton futur, dans ta nouvelle version? Et que finalement, tu peux dire, ok, je vais peut-être ressentir, vibrer, connecter avec cette chose-là différente. Et vous voyez venir du coup, la 4e étape, ça sera forcément l'engagement, comme je disais, l'action. Mais dans cette 3e étape, c'est un peu cette idée de peut-être aussi aller voir, pour un peu vous... Pour se switcher, il faut souvent aller chercher ce qu'on ne veut pas voir. Et ça peut être cette idée, on a vu finalement, on a souvent la grande vision, aller voir sa grande vision, pourquoi on fait ça, et c'est pas que pour aider les autres, pourquoi on fait ça dans le monde, etc. Qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut transformer vraiment. Et là, il y a un peu cette idée d'aller voir ton anti-vision. J'aime bien ce passage-là. Va voir dans l'étape 3 ton anti-vision. Finalement, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Tu peux mettre dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe, pose-toi une date si tu as envie, enfin pose-toi un temps si tu en as envie. Dans 5 ans, si tu restes comme tu es, tu vas vivre quoi? C'est l'antivision finalement. Qu'est-ce qui ne changera pas? Qu'est-ce que finalement aussi d'aller voir, qu'est-ce qui ne changera pas et qui franchement, j'ai envie de te dire, ça te fait chier. Ça te fait chier de te dire, putain, dans 5 ans, j'en serai toujours au même point. Putain, dans 5 ans, enfin peut-être même dans 1 an, parce que là, ça va vite en ce moment, je trouve. Je sais pas vous, mais ça va vite. Dans 1 an, je serai toujours au même point, avec les mêmes blocages, avec le même bug intérieur. Et de voir ça, et de se dire, non mais là, c'est plus possible. C'est plus possible que je bloque là-dessus. C'est plus possible que ça reste coincé. Et donc, 4e étape, à quoi je m'engage à faire pour ne plus rester coincé dans cette antivision, finalement. Là, je décide que non. C'est intéressant, je trouve, d'aller voir son antivision parce que de se dire, moi, intérieurement, en tout cas, c'est ce que ça me fait. Non, mais j'ai pas envie de rester au même ressenti que... Même si moi j'évolue vite, je me dis mais j'ai pas envie de ressentir encore ça, la même chose dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, quoi, et d'être bloqué là, quoi. Dans ma tête, ça fait, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je sais pas toi, mais il n'y a pas moyen. Donc vraiment, ça peut aider d'aller voir son antivision. Et donc, 4e étape, de se dire, ok, que ferait ma nouvelle version maintenant, dans la matière, pour ressentir ce qu'elle va ressentir, pour paraître, pour être,
parce que tu vois peut-être que tu as évolué, tu vois peut-être que tu as un changement. Et des fois, parfois, ça peut être tout bête, un changement vestimentaire, des choses comme ça. Et bah, qu'est-ce que je peux m'acheter comme fringue qui est différent et qui déjà m'emmène dans cette vision-là? Euh, Qu'est-ce que finalement je peux mettre comme petite action? Vous ne mettez pas aussi des grosses pressions. On va vers la nouvelle version. Ça va évoluer. Ça va changer au fur et à mesure. De plus en plus, je vais mettre des actions et des étapes qui seront peut-être de plus en plus puissantes, de plus en plus grosses en tout cas à mes yeux par rapport à ce que maintenant je me sens capable de faire. Mais ça va évoluer ça petit à petit. Maintenant, par quelle petite étape je peux commencer? Et là, il y a vraiment cette idée d'engagement envers soi. De se dire, ok, là, je vois un truc que je peux faire, que je peux mettre en place, et je m'engage ici et maintenant. Hein, là, je fais comme ça, mais genre, tu l'écris, quoi. Tu t'engages avec toi-même, tu te fais un petit papier que tu brûles, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux comme rituel, mais je m'engage ici et maintenant. Tu te le notes et tu te le mets en post-it. Moi, j'ai plein de post-it, c'est pour ça que je fais ça sur mon bureau. Tu te le notes. Je m'engage ici et maintenant. Ce qui est intéressant, c'est à telle date. Ou peut-être tout de suite et maintenant. Hein, je fais ça maintenant, je fais une action maintenant. Voilà. Ou je m'engage à la faire avant telle date. C'est bien de poser un timing. Ou je m'engage à la faire tous les jours, parce que c'est peut-être une nouvelle habitude à mettre en place. Et c'est bien de se poser un temps et un comment je vais la faire. Clairement, comme ça je suis claire, parce qu'il y a des choses, ça peut être tout simple, je vais à un magasin et je vais m'acheter une nouvelle fringue. Ok. Demain, ok. Mais ça peut être justement quelque chose de... Moi, je rigole parce que je me dis magasin. Moi, je vais plus au magasin, mais là, je vais être un peu obligée, mais j'aime pas ça. Bref, je sais pas pourquoi j'ai parlé de cet truc, mais bon, ça doit parler à quelqu'un. Et ça peut être justement, comment j'y vais. Là, c'est facile. J'ai envie de te dire, tu ne demandes pas comment tu vas, aller dans un magasin, mais ça peut être quelque chose de plus compliqué à mettre en place. Donc, ok, j'essaye de faire en sorte que je mets tout le comment je vais faire pour que finalement, quand ça sera le moment de passer à l'action, ça sera clair pour moi de ce que je dois vraiment faire. Je vais pas me stresser, je vais pas m'angoisser, je vais pas me demander comment je dois faire et pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe et puis finalement reporter parce que voilà, je prends le temps ici et maintenant de mettre en place le comment je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer et comment je vais devoir faire cette action. Voilà pour les 4 étapes. Numéro 1, je vois ce qui bloque envers moi. Je vois ce qui bloque là et pourquoi j'en suis encore là. Qu'est-ce que je répète constamment? Et qu'est-ce que j'essaye de changer aussi, mais qui finalement, j'arrive jamais. Ça bloque pas. D'aller voir toutes mes croyances, toutes mes peurs, hein, tous mes blocages. Deuxième étape, vers quoi je veux aller, ce que je veux devenir. Je mets cette vision, je la ressens, je la vibre, je la vis. Troisième étape, j'essaie de rendre l'ancienne version de moi avec la nouvelle version plus compatible dans la vibration et la fréquence. Qu'est-ce que je peux mettre en place ici maintenant déjà comme pensée, comme façon d'être, pour que ça se corresponde, pour que je ramène ma nouvelle version. Et si j'étais déjà ma nouvelle version, je ferais quoi ici maintenant? Et du coup, quatrième étape, à quoi je m'engage? Qu'est-ce que je fais déjà maintenant ici dessus pour aller vers ce futur et cette nouvelle version? Comme je vous le disais, si vous avez envie d'aller plus loin et que vous n'y arrivez pas vous-même, n'hésitez pas à aller voir le passage, à rejoindre ce passage qui va être puissant en plus le 17 avril là. Mais il y a même d'autres moments, peu importe quand vous rejoignez, ça va être très puissant parce qu'à chaque fois on va le faire en nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune. On va réentrer dans un cycle, revenir, parce que je parle aux femmes là ici, revenir à un cycle féminin puissant. Ça c'est pareil, c'est hyper important, je pense, je ne l'ai pas mis, mais c'est les petits trucs en plus. Finalement, plus je reviens aussi à mon cycle intérieur, à écouter le rythme que j'ai, le vrai rythme, ma vérité. Il y a des choses qui vont vibrer différemment
Et je vais recevoir parce que je suis là pour ça, je suis née pour ça en tant que ce soit que femme et même les hommes, et je suis là pour recevoir les guidances, j'ai des capacités qui me permettent d'être intuitive, d'être sensible, hypersensible, de connecter à tout ce qui me touche, que je ressens, à la nature, à la vibration, aux autres, à la vie elle-même, peu importe. Il y a vraiment cette idée de ouvrir les portes ici et maintenant, de passer d'un état de blocage à un état de j'accepte complètement ma puissance sans plus aucune limite. J'y vais, je suis prête, c'est parti. On se retrouve de l'autre côté pour le passage. Bisous, ciao!